Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un endroit très atypique avec une âme flamboyante, avec des couleurs et surtout une exposition assez hors pair. Je suis dans une galerie exactement qui se trouve dans le Marais, qui s'appelle Remède et Galerie. Alors justement, je suis accompagné d'une personne qui va vous dire exactement quel est le remède de cette galerie. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. En pleine forme? En pleine forme. Je viens de vous recevoir ici. Ben oui, moi aussi, ça me fait très plaisir. Alors, c'est un endroit vraiment qui ça me fait des frissons, parce qu'il y a une énergie. J'ai pu faire ce premier pas dans cette galerie, mais sans souci. Alors, venez dans cette galerie, franchement, c'est un bijou et c'est vraiment un amour qui nous reçoit. Dites-moi ce remède. Ce remède, c'est vraiment l'idée de la personne qui vient à la galerie, Lila. Voilà. Elle a toujours une affection particulière pour l'art, pour la photographie. Elle a eu la chance de pouvoir avoir ce local. Et dès le départ, son idée, c'est que n'importe qui puisse rentrer dedans. Trop souvent, les galeries, on a un peu peur de rentrer, l'art peut être intimidant. Et là, elle a vraiment souhaité l'effet inverse, que tout le monde puisse apprécier l'art, l'exposition, à travers le lieu, à travers les œuvres, mais aussi à travers l'optimisme par rapport à tout ce qui existe dans l'art, mais aussi dans la société. Alors, Timothée, vous nous parlez de contemporain. Alors, pour vous, le côté contemporain de cette galerie? Le côté contemporain de cette galerie, c'est sûrement s'inscrire dans son époque, s'inscrire dans notre temps. C'est le contemporain dans l'art complexe par beaucoup d'aspects. On parle beaucoup d'art contemporain, on le dénigre parfois, on l'adore d'autres fois. C'est un peu l'actualité. Un artiste joue sur l'actualité du moment présent et de l'actualité des années qui passent. Il peut y avoir de ça, aussi un artiste dans son temps, dans son époque, à l'écoute, dans sa sensibilité. Donc c'est un peu ça le jeu, il est là, mais le plus important c'est dans le contemporain que ça part de nos sociétés et que ça part aux gens qui viennent et qui rentrent dans la galerie, que ça leur évoque quelque chose sur leur temps. Et pour vous, la personne qui expose, qui a tourné jusqu'à Los Angeles, je le vois juste derrière nous, quelle est son identité exactement, son parcours pour en arriver là? Mary, c'est un parcours d'une photographe de mode qui commence à New York. Elle a été l'assistante de David LaChapelle, Michel Comte. Elle part de New York un petit peu sur un coup de tête. Elle débarque à Paris pour lancer sa propre carrière de mode. Elle va rester une douzaine d'années à Paris, vraiment continuer son travail de photographe de mode, partir ensuite à Londres, et après elle revient à Los Angeles. Et à Los Angeles, c'est un moment clé pour elle parce qu'elle va fonder une revue qui s'appelle The September Issues, qui est un magazine qui va suivre ses engagements parce qu'elle ne retrouvait pas ses engagements dans la mode, dans les campagnes de mode. Elle se sentait en fait éloignée des discours émergents, des discours contemporains, justement sur la femme, la beauté, le genre et toutes ces questions-là. Et à partir de là, elle lance The September Issue, qui est une revue féministe, puisqu'elle fait collaborer. Elle fait travailler que des artistes féminines dedans, donc elle a un engagement, elle acte son engagement, et pour son activité éditoriale, elle va commencer à prendre des portraits d'artistes pour soutenir finalement ces artistes qu'elle souhaite montrer sa sensibilité, et à partir de là, c'est là d'où va naître l'exposition. Et l'exposition qui naît, c'est Fearless, ça se traduit en français par intrépide, c'est pas sans peur, c'est vraiment intrépide. Et dans cette exposition, elle montre des personnages, des artistes qui sont hors normes, hors du commun, qui sont un petit peu à nu, la photographie met à nu, et pourtant qui sont en splendeur. Je pense qu'on le voit avec le portrait de Laurence Rothman derrière. Avec tous ces tableaux, je trouve il n'y a pas de vulgarité. Non. Et ça, c'est le travail de la photographe, de toujours avoir un plan de sensibilité, un regard aussi sur la personne qui la photographie. Et finalement, elle ne dirige pas toujours, pas tant que ça, ses photos, elle laisse ses artistes beaucoup s'exprimer, mais elle a une telle sensibilité qu'elle est à l'aise. Qu'elle est à l'aise, et toutes les photos sont uniques parce qu'elles répondent dans les portraits à la sensibilité de l'artiste, mais pourtant dans la globalité de l'exposition, on retrouve son travail et on retrouve son identité. Et c'est ça, c'est l'une de ses grandes forces. Et c'est une de ses grandes forces, encore une fois dans le contemporain, encore une fois avec le portrait de Laurence Rothman, on est dans la question du genre. Bien sûr, puisque c'est Laurence Rothman, Lys Taylor, on est en plein dedans, mais elle aborde le sujet avec tellement de sensibilité, avec tellement d'empathie, avec tellement d'optimisme,
que tout paraît doux et qu'on peut voir un petit peu les bruissements actuels de société, on peut les voir de manière plus sereine. C'est surtout qu'on est tout à fait dans l'actualité du jour, on va dire. Oui. Ce qui s'est passé, ce confinement et tout ça, et il faut ressortir avec de la bienveillance. Bien sûr, il faut ressortir avec de la bienveillance, avec de la force aussi, parce que la bienveillance implique d'être fort dedans, de se mettre en action, de toujours être dans le bon mouvement, et ça c'est très important, et ça se ressent dans, je pense qu'on espère que ça se ressent dans l'exposition, oui, ça se ressent de manière générale. Alors, elle a sorti un livre, vous vendez aussi des livres sur elle, avec tous ces tableaux, parce que tout le monde ne peut peut-être pas Bien sûr. s'acheter et payer une œuvre comme celle-ci. Donc on peut retrouver aussi dans cette galerie des tableaux en fait en ligne. On peut retrouver en fait le catalogue de l'exposition, on peut retrouver même en fait des petits tirages qui ne sont pas numérotés mais signés par l'artiste, puis on retrouve aussi les grandes œuvres. Et le but dans cette volonté qu'il avait d'accueillir que n'importe qui, pour nous c'était important que quiconque puisse repartir avec quelque chose de mérite s'il l'aimait. On appelle ça l'art accessible à tous. Le plus possible. Le plus possible. Et même le petit catalogue que vous tenez dans la main. main. Tout à fait, le petit catalogue. Celui-là, on le distribue gratuitement. D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je voudrais continuer. Après, elle part ailleurs pour faire une autre exposition ailleurs en France, à l'étranger. Ça, tu l'avenir nous le dira. C'est un peu en ce moment, en ce Covid, etc. C'est jamais très facile d'avoir. Il n'y a pas trop de long terme en ce moment, mais sûrement ça va. Donc cette galerie, en fait, vous allez avoir d'autres artistes aussi. Bien sûr. Donc vous changez tous les combien pour... On va changer tous les mois et demi environ, tous les mois, ça va dépendre. Oui, ça va dépendre. C'est rarement dans les galeries trop longues parce qu'il y a beaucoup de choses à exposer. Bien sûr. Et puis, il faut mettre, Lila qui dirige la galerie, elle souhaite mettre en valeur les artistes aussi. Et c'est pas parce qu'un artiste n'est pas exposé qu'on ne continue pas de travailler avec lui. On pense faire du avec lui, on essaye de le mettre en valeur, on essaye de le représenter du mieux qu'on peut. Donc, il y a ce qu'il y a sur les murs, et puis il y a un travail invisible à mener dans une galerie. Oh oui, et c'est beaucoup de travail en amont, et ça c'est très, très important. Donc on est au 143 du Temple à Paris. Dites-moi l'histoire, vous m'avez dit justement que c'était une ancienne pharmacie qui a été transformée, donc ça s'appelle un remède. Ça s'appelle un remède. C'est magnifique. Cette histoire, comment s'est construite cette histoire? Puisque justement, dans la soirée du 6 juillet, nous allons avoir une personnalité qui est aimée, qui est admirée dans le milieu de la nuit. Dites-moi un petit peu justement. Alors, l'histoire du lieu, c'est l'histoire vraiment, encore une fois, au cœur, il y a Lila qui dirige la galerie, et au cœur de ça, elle découvre le local un jour, un petit peu, et elle se dit, mais j'aimerais faire une galerie dedans. Elle ne savait pas trop encore au début exactement quoi. En fait, elle connaissait Mary, l'artiste de son époque, parce qu'elle a travaillé avec elle en production photo. Et elle appelle Mary, à Los Angeles, elle lui dit, mais écoute, j'ai récupéré ce local sûrement, que tu n'as pas des tirages. On se retrouve là, mais vraiment, c'est parti de là, d'un simple coup de fil. Et puis ensuite, il y a Lila qui commence son projet, qui fait germer. Très vite, évidemment, on est dans le quartier de Jenny. De Jenny Belair. Donc forcément, Lila et Jenny, elles doivent se connaître depuis une vingtaine d'années environ. On appelle ça une amitié qui s'est construite. C'est une amitié, c'est plus que ça. C'est une amitié qui s'est construite, qui continue à se construire, en plus, qui continue parce que d'être comme ça, la proximité, le projet, ça amène des choses, ça amène des sentiments, ça amène beaucoup de force, de rencontres. Et c'est aussi une amitié qui se construit puisque le mari de Lila connaît Jenny depuis 40 ans, depuis l'époque du privilège. Et donc, c'est une histoire aussi d'amitié sûrement, mais une histoire surtout beaucoup de famille, je pense. Oui, et puis on peut dire aussi des liens du sang à la fois. Je pense. Marie d'Armand. En tout cas, qu'est-ce que vous pourriez dire sur Jenny, qui nous écoutera justement cette soirée de 20h de bonheur? C'est toujours dire quelque chose sur Jenny. Je pense que Jenny est un bonheur. C'est un bonheur de côtoyer Jenny. C'est une personne qui pourra toujours vous surprendre, pourra toujours quelque chose d'extraordinaire, pourra toujours vous amener quelque part où vous n'y attendez pas. C'est quelqu'un qui a des liens d'affection avec des gens qui sont extraordinaires. C'est quelqu'un qui va connaître de la plus simple à la plus grande personne et traiter tout le monde de la même manière. Elle a une amitié très large en fait de connaissances. Elle a une amitié très large parce qu'elle a une cohérence immense. Et quelle que soit la personne, Jenny est toujours cohérente
avec ce qu'elle pense, ce qu'elle aime et comment elle le pense. Et si elle a envie de dire quelque chose, elle le dit. Ah, ça, elle le dit. Oui, voilà, elle vous encadre comme dans une galerie. C'est possible, mais elle le fait toujours dans une idée de bienveillance, dans une idée de. Elle aime que les choses soient belles, et c'est important pour elle. Et elle y participe du mieux qu'elle peut. Avec tout son travail, quand elle était justement au privilège ou au palace, elle avait cette force en fait de reconnaître, bien sûr, puisqu'elle était physionomiste, cette force en elle de reconnaître les personnes bienveillantes ou pas. Oui. Et quand c'était non, c'était non. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. C'est assez souvent comme ça avec Jenny, et c'est ça qui. Mais c'est là où il y a une cohérence, et c'est une cohérence sûrement qu'elle a dû apprendre à la porte du palace. Mais je crois que c'est même une cohérence quasiment de naissance avec elle, c'est ça qui est extraordinaire. C'est avec son parcours qu'elle a pu justement retrousser les manches et se montrer ce qu'elle était réellement, puisque c'était toujours une belle personne avec une très belle âme. Elle participe dans cette galerie. Elle participe bien sûr, elle nous aide, elle nous conseille, elle nous accompagne, elle est toujours présente avec nous, physiquement, en pensée, en parole, et c'est un soutien immense pour nous. C'est important. La prochaine exposition, ça sera qui après? Alors, on recommence à partir de septembre, en fait, avec la deuxième partie de Fearless, avec toujours la même artiste, Mary Rosie, et parce que les photographies sont grandes, on ne met pas la place, évidemment, de tout mettre, donc on a choisi de faire deux parties pour pouvoir vraiment laisser la place aux œuvres, et à partir après, on continuera la mi-octobre, ça c'est encore secret. Plein de surprises. Exactement, mais ça sera toujours de toute façon dans la même lignée de la galerie et dans la même lignée d'avoir quelque chose de fort, d'optimiste et de contemporain. Eh bien, écoutez, vous avez une très belle âme. Merci, Timothée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se dit à très très bientôt, puisqu'on se retrouve le 6 juillet en direct. Donc, Jenny, tu as plein de choses à nous dire. On se dit à très très bientôt. Ciao, ciao, ciao.